Les attaques de loups les plus proches, en fait, c'est au pied de l'arbre, donc qui se situe à 20 mètres de la maison, de là où j'habite, et 50 mètres de la ferme qui se situe ici. Et il y a eu plusieurs dizaines de brebis qui ont été tuées ici, là, 100, 200 mètres, 300 mètres. Et puis juste en face aussi, plusieurs dizaines de brebis sur la roche de Minuit. On voit les brebis actuellement, là, de Jean-Yves. Il y a eu aussi des attaques, 4 attaques de loups quasiment dans le centre-ville, là, en face de la gendarmerie, là, dans le trou, là. C'est vraiment à côté des maisons. Mais il y a eu aussi des attaques sur équins et sur des chevaux dans la vallée du Chajou, qui se situe en face, là. Et puis quelques attaques aussi sur des brebis un peu dans les nuages, là. Avec ma femme, ça fait 20 ans qu'on exploite notre exploitation que vous voyez ici, avec 55 chèvres. On s'occupe donc du foin, production laitière, transformation à la ferme, vente directe et visite à la ferme. On est vraiment une petite ferme à taille humaine avec l'élevage plein air, des produits de qualité. On n'est pas certifié bio, mais tout comme on donne du maïs bio, aliments sans OGM. Le bien-être animal pour nous, il est quand même important, quoi. On fait pour que nos chèvres soient heureuses. Allez, Biquette! C'est à partir de 2011 qu'on a eu les premières attaques de loups sur le massif des Vosges. Les attaques les plus proches, c'était à 50 mètres de la ferme, juste au-dessus, sur les brebis de mon collègue qui a subi plusieurs dizaines d'attaques juste à côté de la ferme. J'ai été ramasser des brebis avec lui et c'est là que ça m'a beaucoup touché. Je m'en fichais presque du loup. C'était dans les Alpes, pour nous, c'était loin. C'était un choc pour moi et pour tous les éleveurs. On était un peu sidérés parce qu'au début, l'OFB, ils ne voulaient pas avouer que c'était du loup. On pensait bien que c'était du loup, mais il a fallu du temps pour qu'ils admettent que c'était du loup. Et ça a choqué vraiment beaucoup de monde ici. On était surpris. Tout le monde ramassait les bêtes à droite, à gauche. Et en fait, on s'est rendu compte que on est tombé dedans, quoi. On est tombé dans le sujet du loup, quoi. En tant que producteur, moi, je suis pour l'élevage plein air. Mais vous, messieurs, dames, ici présents, en tant que consommateurs, est-ce que vous êtes aussi pour l'élevage plein air? Oui. Il y en a qui n'ont pas dit oui, là. C'est que vous êtes pour l'élevage hors sol? Non. Tout le monde est pour l'élevage plein air? Super, moi aussi. Je suis pour des produits de qualité. Ils étaient bons, les fromages? Oui. Je suis aussi pour la biodiversité. Vous êtes aussi pour la biodiversité? Ben, vous voyez qu'on veut tous les mêmes choses. Mais il y a un mais. C'est qu'à cause des loups, on est en train de perdre ces 3 objectifs communs. Moi, je suis en train de perdre mon élevage plein air. On ne sort plus les bêtes la nuit, je crois que vous avez compris pourquoi. On va donc transformer nos élevages plein air en élevage hors sol à cause des loups. Des fois, les gens ne réalisent pas que quand ils disent « j'aime les loups » ou « vive les loups », en disant ça, c'est comme s'ils disent « vive l'élevage hors sol ». Si j'ai une attaque de loup, je peux avoir la moitié de mes chèvres qui avortent, pas de petits, donc pas de lait, pas de fromage, pas de vente de fromage. Nous, notre chiffre d'affaires, il est divisé par 2 en une seule attaque. En une seule attaque, ici, on peut faire faillite. Suite à ces premières attaques, moi, la décision le soir même, c'est on rentre nos bêtes la nuit, on ne les laisse plus sortir la nuit. Ça veut donc dire que nos chèvres, au lieu de manger de l'herbe en été, la nuit, on leur donne du foin. Et le foin qu'on récolte l'été, c'est pour nourrir les bêtes en hiver. Si on commence à donner du foin en été, ça veut dire qu'il va nous manquer du foin pour l'hiver. Ça n'a pas de sens. On a changé d'alimentation à cause des loups. Et il existe plein de moyens de protection possibles et imaginables, les ânes, le fladris, machin, etc. Mais il n'y a que 3 moyens qui sont les plus performants. Les chiens de protection, net berger et les clôtures qui sont subventionnés parce qu'ils sont les plus performants. Ça fonctionne, oui, si les autres n'en sont pas équipés. Le loup s'adapte à ses moyens de protection. Il va s'attaquer toujours au plus facile. Après, quand tout le monde a mis 3 chiens de protection, eh ben, c'est celui qui aura mis 6 chiens qui aura plus d'attaque. Parce que les autres, ils en ont que 3. On est dans la surenchère de protection. Il y a même des éleveurs qui ont jusqu'à 30-35 chiens de protection. Sur 1000 brebis, ils arrivent à perdre 200 brebis par an, malgré 30 chiens de protection. On a 7000 chiens de protection maintenant dans les Alpes. Et malgré ces 7000 chiens de protection, il y a quand même 12 500 animaux qui sont tués, essentiellement dans les Alpes. Double clôture, 1,80 m. Clôture expérimentale posée par l'État, les loups y passent. L'État nous impose des moyens de protection, mais ils savent d'avance que ça ne fonctionne pas. C'est pas parce qu'on est éleveur qu'on est bêtement contre les loups. On l'a dit dans le film que les loups étaient nécessaires dans les pays où il y a moins de 5 habitants par km², ça permet de réguler la faune sauvage. Effectivement, s'il n'y a pas de chasseurs, il faut des loups, on est tous d'accord. Mais en France, on n'a pas 5 habitants, on a 116 habitants par km², des activités humaines partout, et automatiquement, ça crée des conflits. J'ai fait beaucoup de déplacements dans des pays étrangers.
en Italie, en Roumanie, en Espagne dernièrement, etc. Parce qu'en Allemagne aussi, on nous explique que dans les autres secteurs ça marche, qu'en France on est nul. Les autres pays ils ont exactement les mêmes problèmes qu'en France. Je me suis procuré un document officiel qui démontre toutes les attaques qu'il y a dans les Asturies. Ce document il fait 500 pages. 35 000 lignes, la proportion des attaques de loups est très très importante et il y a un village qui m'a choqué, ils n'ont plus de brebis, ils n'ont plus de chèvres. Donc ils ont déplacé leur élevage vers des animaux plus gros, des bovins et des équins. Et dans cette commune, ils ont perdu 800 chevaux en 5 ans. 800 chevaux attestés loups. Ces 800 chevaux tués en 5 ans démontrent aussi encore les problèmes à venir en France. On n'est encore qu'au début. Le plan loup, de toute façon, beaucoup de gens n'attendent rien parce que l'État veut plus de loups. Quand il y avait 200 loups ou 250 loups, on disait toujours l'objectif minimal, c'était arriver à 500 loups. Les 500 loups sont doublés maintenant. C'est 1100 loups dernièrement, mais la réalité, elle est peut-être à 1500, voire 2000 loups. Mais l'État veut encore plus de loups parce qu'elle a un objectif aussi, c'est d'avoir 10% de la France qui doit être ensauvagée. Le loup, même les ours, dans les Pyrénées, est un moyen pour faire dégager les paysans et pour qu'on arrive à ces 10% de l'ensauvagement. Si on arrête, qu'est-ce qui va pousser dans nos prés? Des chardons et des ronces. Ensuite, des genêts, des noisetiers. Et après, il va pousser quoi? Qu'est-ce qui va pousser ici? Sapins, épicéas. De manière générale, des résineux. Vous avez déjà marché dans une forêt de résineux? Qu'est-ce qu'il y a au sol? Il n'y a plus que des aiguilles sur un sol acide. Il n'y a plus de jonquilles, plus d'arnica, plus d'anciennes. Tout ce que vous voyez derrière moi, c'est terminé, il n'y en a plus. On passe donc de 50-60 espèces végétales, quand il y a de l'élevage, à 5 à 6 espèces végétales dans une forêt de sapins quand il n'y a plus d'élevage. Si on doit rensauvager 10% de la France, qui est l'équivalent à peu près des 2/3 des parcs nationaux, c'est énorme, moi j'en fais partie. On ne va pas choisir ni Paris, on ne va pas choisir la Beauce, on ne va pas choisir le Nord, parce que c'est des zones à fort potentiel agricole, on va choisir des zones à faible potentiel agricole, comme ici. On n'a pas des beaux terrains, tout est pentu, on a plein de haies, etc. C'est dommage parce que c'est là qu'on a le pastoralisme, c'est ça qui entraîne aussi cette biodiversité. Pour rappel, 80% des parcs nationaux ont du pastoralisme qui entretient cette biodiversité. On est en train de perdre toute cette biodiversité, c'est pourtant ce que tout le monde veut en fait, cette biodiversité.